Sacré français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du prof. Aujourd'hui je vous emmène au cœur de Paris, dans l'un des endroits les plus magiques au monde, le musée du Louvre. Le Louvre, c'est plus de 380 000 objets d'art, dont 35 000 sont exposés au public. Toutes ces œuvres traversent le temps avec leur lot de secrets. Alors avec moi, dans Secrets français, découvrons-les ensemble. Nous nous arrêterons aujourd'hui devant ce chef-d'œuvre incontestable du XIXe siècle, le radeau de la Méduse de Géricault. Cette immense toile réalisée entre 1818 et 1819 retrace le naufrage d'une frégate au large de la Mauritanie. Peinture d'un drame qui révèle bien des secrets. Géricault réalise un vrai travail d'investigation qui va durer plus de 3 ans. Il interroge les survivants, il construit une maquette de la scène et réalise de nombreuses esquisses préparatoires. Il se rend même à la morgue pour étudier les cadavres. Tout a été pensé et calculé. Ce que l'on remarque d'abord, au-delà de la force des clairs-obscurs, c'est cette composition pyramidale qui nous élève vers un ciel lourd. La toile dans son ensemble est une profonde incarnation du romantisme. Presque tous les personnages vivants ont le corps tourné vers cet homme qui appelle à l'aide, brandissant un bout de linge jusqu'à en risquer sa propre vie. Des pyramides invisibles se dessinent. L'art de la force et du combat face aux cris du désespoir et la déchéance sur le radeau. L'axe descendant du tableau nous indique clairement que la mort a commencé à emporter des hommes. Les corps sans vie sont sur les planches. Un homme tient son fils mort dans ses bras. D'autres sont étendus. Géricault n'a rien laissé au hasard. C'est une tragédie parfaitement bien captée par le peintre. Des dizaines d'études préparatoires ont permis à Géricault de cerner au mieux les postures, les émotions et l'ambiance mortifère passe aussi par un scrupuleux choix des couleurs. Les chairs sont pour la plupart en voie de décomposition. Toutes les ombres qui parsèment les corps et les cadavres donnent une profondeur inégalable à la toile. Après avoir passé des nuits sombres dans le froid, impactées par des vagues et des vents glacials, l'objectif était simple, alléger le radeau pour survivre. Les plus faibles sont alors jetés à la mer, abandonnés, jusqu'à ce que s'ensuivent des scènes de cannibalisme. Ici, vous pouvez apercevoir une célébrité dans le tableau de Géricault. Vous ne le reconnaissez pas ? C'est Eugène Delacroix lui-même, qui était un grand admirateur de son collègue Géricault, et qui a posé pour la représentation de ce personnage face contre radeau, se raccrochant à une poutre pour survivre. Signe d'une liberté retrouvée, après de longs jours baignés dans l'horreur, l'Argus se dessine au loin dans les vagues agitées, prêt à sauver ses rescapés exténués. En quelques jours, les 150 personnes présentes sur le radeau ont sombré dans la folie. Beaucoup ont péri, rejetés dans la mer ou mortes de faim et de froid. Cette scène d'une ignominie absolue démontre qu'il demeure un espoir, aussi infime soit-il, de retrouver la terre ferme. Même s'ils ne sont que 10 à y parvenir, la silhouette du navire apparaissant dans une clarté céleste rappelle que le cauchemar est sur le point de prendre fin. Sacré français.